Allons voir, c'est important de le lire, ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. C'est un verset extrêmement éclairant. Mais l'homme naturel, le psoukikos, c'est-à-dire celui qui suit son âme, l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Sachez que l'homme naturel, c'est traduit de la même manière que psoukikos. Oui. Et dans les cours précédents, lorsque il y a plusieurs mois, nous avons vu les trois façons, les trois manières d'être dans ce monde. Soit nous sommes un chrétien naturel, un homme naturel, pardon, soit nous sommes un homme spirituel, mais il y en a au milieu, on appelle ça l'homme charnel. Le chrétien, il peut être charnel, il peut être né à nouveau, mais vivre à partir de son âme et ne rien comprendre et ne même pas chercher à suivre le Saint-Esprit. Est-il sauvé? Moi, je ne vais pas sur ce sujet-là. Je dis juste que l'homme charnel ne comprend rien des choses de l'esprit. L'homme naturel non plus. Il faut devenir, c'est un verbe d'état, il faut naître d'en haut, devenir un homme spirituel et marcher par l'esprit. Donc c'est pour ça que je relis ce verset, l'homme naturel qui suit son âme ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme pneumatikos, au contraire, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. C'est un verset extrêmement important. Je vous invite à écoutez, méditez sur ce verset, réfléchissez-y, essayez de voir ce que ça suscite pour vous. Alors, j'ai une question, je ne les regarde pas en général, mais là, je vais la regarder, cette question qu'on me pose. N'est-ce pas Dieu qui décide si on reçoit des visions et comment on les reçoit? Vous savez, nous avons une vie chrétienne avec un corps, une âme, mais nous ne sommes pas une âme, nous avons une âme et un esprit. Et Dieu a dit qu'il allait répandre son esprit sur toute chair et qu'il allait donner des songes, des visions, etc. Alors, évidemment que Dieu, lui, il envoie des visions, il envoie des songes à beaucoup de gens. Il envoie des dons, des paroles de connaissance, paroles de sagesse. Tous les dons, c'est Dieu qui les envoie. Je parle des dons dont il est question dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Donc, évidemment que c'est Dieu qui envoie dans notre esprit un genre de communication pour lequel il décide de communiquer de cette manière-là. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de ce que je reçois? Est-ce que Dieu me parle qu'à moi? Est-ce qu'il parle à ma communauté? Est-ce que ce que je reçois, c'est pour partager aux autres ou c'est simplement pour moi? Déjà là, il faudrait des heures de discussion. Et ensuite, lorsque Dieu envoie quelque chose, il envoie pour quoi faire? Vous savez, j'ai entendu un certain nombre de prophètes dire Dieu connaît ses prophètes dans les cieux pour tout ce qu'ils n'ont jamais dit que Dieu leur avait jamais demandé de dire, mais qu'ils ont gardé pour eux simplement parce que Dieu leur avait envoyé des choses pour qu'ils les gardent pour eux. C'est pas parce qu'on reçoit quelque chose qu'il faut forcément le donner, c'est pas parce qu'on a une vision qu'il faut forcément la partager. Tout doit être mis dans la prière et aussi à examen de la parole de Dieu et de la communauté qui nous entoure. En général, dans le monde prophétique, Dieu a mis des protocoles de travail. Il y a des apôtres, des prophètes, il y a les 5 ministères. Et ce monde en responsabilité d'une communauté, il est là aussi pour examiner les choses et dire, bon voilà, cette parole, on l'examine ensemble et on se met d'accord, est-ce qu'on pense que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu? Voilà, je crois que Dieu nous a mis des protocoles dans le Nouveau Testament qu'il faut lire. Et s'il n'y a pas de modèle établi d'Église, il y a nombre de possibilités écrites pour que, acte de 42, ils s'assemblaient, ils se mettaient sous l'enseignement des apôtres, ils prenaient la fraction du pain, ils priaient ensemble, ils louaient Dieu. Il y a des protocoles de fonctionnement et je crois que lorsque Dieu décide d'envoyer sur toute une génération, c'est ce que nous attendons tous, mais nous le vivons déjà, hein, lorsque Dieu envoie sur toute une génération des songes, des visions, des rêves, des paroles, tout un monde spirituel qui rejoint un peuple spirituel, ça devient très intéressant. Parce que c'est là où nous pouvons examiner, partager, libérer, voilà, et voir ce que nous faisons avec ce que nous entendons. Je crois qu'on est plus ou moins en train de le vivre dans certains endroits,
Dans d'autres, on le refuse totalement. On ne veut pas, on nous dit, mais ça, c'était pour la première église, c'est plus pour aujourd'hui. Je ne le lis pas dans la parole de Dieu. Je lis que c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant, que Dieu est venu, et c'est pour maintenant qu'il nous envoie tout ce langage spirituel. Donc, moi, je nous invite à nous préparer à être ce que Dieu dit que nous sommes, c'est-à-dire des hommes et des femmes spirituels et certainement pas charnels. Faisons déjà la différence dans notre vie et puis vivons avec des gens qui font la différence et ça aide aussi beaucoup pour grandir dans tous ces domaines-là. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais si c'est Dieu qui décide si on reçoit et combien on reçoit, vous savez, les talents, oui, Dieu donne 5 talents à l'un, 50 à l'autre, ce n'est pas tant l'histoire de nombre de talents qui est important, c'est ce qu'on en fait. Parce que celui qui va obéir sur un talent ou celui qui va obéir sur 5 ans, dans l'histoire des talents, ils ont tous les deux la même récompense. Entre fidèles serviteurs dans la joie de ton maître. Donc, voilà, cette réponse de Dieu est extrêmement encourageante. Ne regardons pas au nombre de talents, mais regardons à ce que nous en faisons. Et ça, c'est aussi magnifique d'y penser. Donc, vous pouvez, je reviens sur ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 2, 14, 15, parce que je me suis un peu éloignée, mais on y revient. Vous pouvez expliquer cela à l'intellectuel le mieux instruit, voilà, on en est là, le mieux éduqué, hein, on peut expliquer à quelqu'un qui a un cerveau très développé toutes ces choses, il n'a pas la capacité, quel que soit son niveau d'intellectualisme et de savoir dans l'art de la connaissance, il n'a pas la capacité de comprendre ce qui ressort du domaine de l'esprit parce qu'il vit uniquement dans le domaine du développement de sa connaissance. Et vous savez ce que dit la Bible, la connaissance, elle enfle et elle nous amène à devenir enflé d'orgueil, de connaissance, mais ce dont il est question là n'a rien à voir. L'homme psychikos, oui, il peut s'enfler dans la connaissance et ça n'amène à rien. Par contre, l'homme spirituel, lui, il juge de tout. Nous allons apprendre à faire une différence entre l'homme psychikos et l'homme pneumatikos, et c'est extrêmement intéressant d'y réfléchir. Jacques, au chapitre 3, verset 14-15, dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Et écoutez bien, parce que c'est un des versets qui peut vous éclairer sur le glissement dans lequel nous amène une vie dans la chair, dans le vivre comme un homme naturel, comme un homme charnel, qui ne considère pas tout ce que Dieu nous demande de considérer pour vivre dans la spiritualité. Eh bien, vous voyez ce que dira Jacques, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, c'est-à-dire elle vient du psychikos, elle vient de l'âme, elle vient du psyché, elle vient d'une âme qui s'enfle, qui se gonfle, qui pense savoir beaucoup de choses. Elle est donc charnelle, le psychikos c'est charnel. Et elle finit dans quoi? Le démoniaque. Ça nous explique ce qui a été dit dans la Genèse à Adam et Ève à propos du serpent. Et on va voir après ce que signifie le terme charnel, mais je vais vous dire ça pour vous ouvrir une porte de réflexion. Lorsque la chute arrive dans le livre de la Genèse et lorsque Adam et Ève se retrouvent face à Dieu, dans la présence de Dieu, ils pensaient se cacher de Dieu. Ils savaient parfaitement qu'ils ne pouvaient pas se cacher de Dieu. Et lorsque Dieu leur pose la question, ce n'est pas une question. Dieu sait exactement où ils se trouvent, sauf qu'eux, ils ont perdu le vêtement glorieux et ils se retrouvent nus et ils se retrouvent en très mauvaise position. Et c'est à partir de leur discussion concernant le serpent que Dieu va dire à Adam et Ève, il va dire au serpent, il mangera de la poussière, le serpent. Or, les serpents ne mangent pas de la poussière. C'est quoi la poussière? C'est, nous sommes faits en termes de corps naturel, charnel. Si vous relisez la Genèse, nous sommes faits de l'argile, de la poussière. Et donc, Dieu était en train de dire à Adam et Ève, si vous vivez dans la dimension charnelle, le serpent vous mangera.
il aura ce droit. La seule chose qu'il ne peut pas toucher, c'est l'être pneumatikos, c'est-à-dire l'être spirituel que vous êtes. Donc vous voyez bien, évidemment, vous le savez bien, vous êtes chrétien, mais vous tombez encore malade. Vous êtes chrétien et comme tout le monde, vous avez encore des guerres intérieures. Vous avez encore certainement des zones qui ne sont pas totalement libérées au niveau des mauvais esprits. Bon, et vous êtes chrétien quoi qu'il en soit. Ça ne touche en rien à votre identité. C'est juste un inconfort de vie et surtout, Dieu nous demande de nous sanctifier, donc travailler à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est important de travailler à purifier nos vies. Nous sommes dans une période de purification. Nous sommes dans une période où l'Église est mise, je crois, en soin parce que Dieu nous aime, pas parce que Dieu veut nous juger et nous battre, non, mais pas du tout, parce que Dieu nous aime et qu'il voudrait simplement aider sa famille à être un bel exemple pour le monde qui ne connaît pas Dieu et qui a besoin de le rencontrer. Donc, c'est simplement de l'amour de Dieu pour nous. Mais voilà, l'homme ou la femme qui vivra selon son âme donnera un droit au serpent de, entre guillemets, l'investir, pour ne pas dire la manger. Donc, soyez prudents à ne pas vivre d'une manière charnelle. Alors, que signifie charnel? C'est très intéressant d'y penser. Il faut avoir des réponses, pas seulement pour nous, mais pour les gens que nous avons besoin d'aider et que ça soit clair dans notre esprit et dans notre âme, là aussi. Donc, que signifie charnel? Eh bien, c'est tout simplement un homme qui est dirigé par son âme. C'est ça, quelqu'un qui est charnel. C'est quelqu'un qui ne vit que au travers de son âme. Ouais. Et c'est cette âme qui fait que, alors c'est de nouveau ce verset, hein, mais cette âme, elle amène l'homme à descendre dans le monde démoniaque, où ce n'est même plus l'homme à un moment donné qui dirige, mais c'est le diable qui va diriger les pensées de l'homme charnel. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Les gens se demandent comment des chrétiens peuvent être exposés aux démons. C'est l'une des réponses que je viens de vous donner. Quand vous quittez la relation spirituelle avec Dieu et que vous revenez à une relation à partir de votre âme, ce que moi j'appelle un chrétien charnel, on peut être chrétien et charnel. Eh bien, si vous revenez à une relation à votre âme, à partir de votre âme, pour diriger votre vie et décider de votre vie, vous retomberez dans ce domaine dont il est question là, terrestre, charnel, et donc vous exposez votre âme aux démons. C'est en cela que Dieu dira, la désobéissance est une porte ouverte au diable. Et c'est même écrit dans le livre de Samuel. Hein. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance, elle est égale à la divination. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous ouvrons une porte au monde démoniaque. Les mauvais esprits ont un droit de vous tenter et même si vous êtes charnel, ils vont vous diriger. Donc, c'est l'histoire évidemment d'Adam, hein, ce qui s'est passé avec Adam et Ève, les querelles, les conflits, les disputes, on vient de le voir dans le verset précédent, ne viennent pas d'en haut, mais elles sont terrestres, issues de l'âme et démoniaques. Donc, si dans notre vie de tous les jours, nous avons des querelles, des conflits, des disputes sans fin, eh bien, nous sommes un homme ou une femme qui vivons à partir du charnel. Moi, je me souviens, ce n'était pas évident à entendre, mais il y a quelques années, nous étions une petite communauté, je dirais ça doit remonter à une quinzaine d'années, mais il y avait beaucoup de conflits dans la petite communauté que nous étions, et le Saint-Esprit avait donné cette parole, il faut cesser d'être charnel. Et vous savez, quand vous comprenez ce que ça veut dire, il faut se reprendre, hein, dire attention, nous ne sommes pas appelés à vivre depuis notre âme. La Bible raconte que nous avons dans l'Église des croyants spirituels, mais nous avons aussi dans l'Église des croyants charnels qui se dirigent selon leur âme. Il s'agit d'un contexte d'Église, hein, dans le sens d'assemblée chrétienne. Il faut savoir que la Bible est écrite pour les chrétiens, pas écrite pour les incroyants. Donc c'est ô combien important, surtout si vous êtes responsable d'une œuvre ou responsable d'un groupe de prière ou que vous avez des gens autour de vous et que vous aidez au discernement. On doit toujours se poser la question, est-ce que la situation dans laquelle nous sommes, est-ce que nous vivons à partir de l'Esprit Saint ou est-ce que nous vivons à partir
d'autre chose, c'est-à-dire, vous savez, une âme peut connaître la Bible par cœur. J'ai vu ça dans mes groupes de prière il y a quelques années. J'avais des personnes qui connaissaient la Bible par cœur, qui me sortaient les versets par cœur à chaque fois qu'il y avait une situation, mais ce n'était en aucune manière le Saint-Esprit qui donnait ces versets, et en général, ces versets n'étaient pas constructeurs. Qu'est-ce que le diable a fait face à Jésus dans le désert? Il a pris la Bible et il lui a dit, il est écrit. Et Jésus a répondu, il est écrit. Oui, c'est attention, c'est pas parce que ça sent la parole de Dieu, c'est même pas parfois parce que c'est la parole de Dieu que c'est vraiment l'Esprit Saint derrière. Parce que la religiosité peut vous amener à utiliser à partir de votre âme des choses qui semblent spirituelles, mais qui n'en sont pas. Ça demande du discernement. Et oui, je sais que je vois certains qui... Je vois votre visage et je sais qu'il faut le considérer. Parce que nous, il est urgent de rentrer dans de la maturité et de se poser la question, est-ce que même ceux avec qui je vis, ceux qui sont autour de moi, est-ce que moi-même, est-ce que je suis quelqu'un de spirituel ou est-ce que je suis quelqu'un de charnel? Il n'est jamais trop tard pour que les choses changent. Alors, je vais m'arrêter là maintenant sur ce sujet, mais je reprendrai ce sujet et je vais le développer encore un petit peu la fois prochaine, pardon, et vous verrez, on y verra bien plus clair dans quelques temps. Parce que le Saint-Esprit, il nous donne de la lumière. C'est lui, la lumière en nous, donc on a beaucoup de joie à y penser. Voilà, je vais juste terminer ce cours en faisant cette prière. Seigneur, je te remercie de ce que tu es lumière en nous et que, ô combien de fois la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde, la parole de Dieu est la lumière sur notre sentier. Nous avons des lumières de partout et ça va briller au fond de nous. Je te remercie de nous aider dans ce cours à nous révéler à chacun, là où nous en sommes, ce qu'est un chrétien charnel et ce qu'est un chrétien spirituel. Je te remercie de nous révéler la notion du psychikos et la notion du pneumatikos, ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit, et que nous puissions, simplement parce que nous te demandons, voir et discerner, non seulement dans notre propre vie, mais dans ce que nous avons à vivre dans le peuple de Dieu. Aide-nous à discerner pour que nous puissions aider ceux qui ont besoin d'être aidés, non pas dans des jugements ou des condamnations ou des accusations, il n'est en rien question de cela, mais il est question d'aider avec amour des personnes à se rendre compte qu'il est urgent de devenir des êtres, ce que nous sommes déjà par notre nouvelle naissance, mais maintenant nous devons grandir dans notre être spirituel, dans les hommes et les femmes spirituels que nous sommes. C'est l'heure de grandir, c'est l'heure de discerner, c'est l'heure d'avoir des paroles en nous qui pénètrent, qui tranchent entre notre âme et notre esprit et qui nous aident à monter dans les révélations que Dieu nous promet. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi sur ce cours. Je vous rappelle que le cours prochain sera le 29 avril. Et ensuite, faites attention, faites attention, il n'y a pas cours pendant 15 jours, hein, parce que c'est les vacances et que je dois m'arrêter un petit peu. Donc, je vous remercie de vous mettre en vacances avec moi sur ce cours et nous nous retrouverons le 29 avril, c'est promis, et nous reprendrons ce cours-là où nous nous sommes arrêtés. Vous pouvez retrouver le replay des cours pendant ces 15 jours, vous avez pris un peu de retard, et bien c'est l'occasion. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Si vous ne l'avez encore pas fait, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'un acte de compassion. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche et comme ça, vous serez au courant de tout ce que je peux y mettre pour vous aider. Vous avez aussi dans la boutique de l'abri des choses qui peuvent vous être utiles si vous le voulez. Et vous pouvez aussi me soutenir par des dons. Tout est écrit là. Il y a un code qui est là pour vous aider. Mais le plus simple pour moi, selon moi, c'est, alors je ne crois pas que ça soit là dans la conversation, mais vous pouvez aller sur le site de l'abri et puis vous donner sur le PayPal Asso. Mais vous mettez bien, surtout mettez bien la mention réveiller les guetteurs parce que ce n'est pas un compte privé. Donc, si vous ne mettez rien, ça ne va pas m'aider. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. À chacun. Portez-vous bien.